Bonjour, Johan, comment vas-tu? Ça va très bien. Ça va très Good. bien. Fatigué un peu, mais ça va. OK. T'es-tu venu avec ton RAM? Je suis venu avec mon RAM 2500. De Duto Chrysler, de Jeep, Duto Chrysler, Dodge, Jeep, Fiat? Dodge, Fiat. De quoi tu vas parler aujourd'hui? Je sais pas. On parle du futur? Le futur, ouais. C'est plus toi le futur que moi, m'a donné tout de Non, mais je suite. sais pas, moi. Tu sais, quand j'étais jeune, moi, je pensais tout le temps aux voitures du futur. Genre des voitures Ok. volantes, pis... C'est pas arrivé, ça. Puis là, tu sais pas que ça existe déjà, les voitures volantes, depuis plusieurs années? Ouais. Ils sont pas dans la rue. Non. Ben, tu sais, des voitures Et volantes. qu'est-ce qui a fait avancer ça? Des drones. Les drones, exact. Moi, quand j'étais jeune, là, toi, tu parles de ça, t'es mal placé par là de ça parce que t'es trop jeune en étant vieux, parce que jouer, t'as un petit peu de Un petit peu de blanche. mais t'es trop jeune. OK. Moi, j'ai vendu des chars, là, des breaks à drum. Ouais, les chars en noir et blanc, là. OK, il était quasiment noir et blanc. Ça breakait pas. Ça effrayait. Power steering en option, power brake en option, le rail defroster en option. Les wipers intermittents, wow, la belle option, il est full load. Ça a tellement évolué. J'ai écouté un reportage. Ça va être problématique, ça. Comment tu vois ça dans le chemin, toi, les voitures volantes? Parce que les drones, moi, j'aurais pas Ben, embarqué là-dedans. l'avantage avec une voiture volante, c'est qu'on la verra pas dans le chemin. Ouais. Mais, tu vois-tu les... Non, mais sérieux, tu vois-tu les... Tu sais, ça vole. Les avions, OK, le contrôleur aérien dit va-t'en à 35 000 pieds, va-t'en va aller à 35 000 pieds. des routes. Il y en a beaucoup d'avions, mais il y en a très peu comparativement à l'automobile. Mais la plupart des voitures volantes, drones, il n'y aura pas de volant. Ça va être une voiture... Actuellement, t'as un joystick, là. OK, mais je pense que dans le futur plus proche, ça va être, t'embarques dans une voiture, un drone volant, peu importe pour humain, il va lever, il va aller te déposer où ce que tu veux bien. Là, tu parles des taxis, là. Ben, ça va être un genre de taxi. Je pense pas que... Tu savais-tu qu'il y a des courses déjà de ça? De drone? Organisées de drones? Ben, là, tu m'en oui. apprends une. Oui. Le gars, il s'assied, il y a 4 moteurs. Tu regarderas, tu vois ça sur YouTube. Puis avec l'intelligence artificielle, ben, t'en as des drones de tu travailles avec ça. Oui, j'ai beaucoup de drones. J'en ai eu beaucoup. Tu sais, Moi, en avant, fait, là, j'ai acheté mon premier drone là, avant même que ça soit à mode. Là. Dès que j'ai vu Catalyst, je l'ai acheté. On mettait les premières générations de GoPro dessus, pas de stabilisation, c'était dégueulasse l'image. Puis on a tourné nos premières images avec ça. Écoute, c'était en 2008 ou 2010. Fait que ça fait longtemps que j'ai des drones. Je n'ai eu à peu près une cinquantaine. Fait que 15-17 ans. Ouais. Il y a une grosse évolution là, pour les drones. Là. Mon premier char, c'était un 67. C'est ça. Fait qu'il y a eu une grosse évolution aussi. Là. Ouais. Mais aujourd'hui, ton nouveau drone, parle-moi-en, parce que je pense que c'est ça qui fait que l'automobile de demain, mais je pense que ça va devenir beaucoup plus du récréatif. Un peu comme les motoneiges. L'auto? Oui. Tu vas avoir l'auto conventionnel sur les routes. Je te parle pas dans 50 ans. Je te parle dans 5 ans, dans 10 ans. Parce que les drones, il y en a en masse. Quand le moteur t'embarque dedans, tu as un joystick, tu peux le contrôler, mais il est déjà stabilisé. Il ne peut pas frapper quelqu'un ou quelque chose, il arrête. Avec des sensors qui vont se bloquer ou péter. Exact. Parce que ton drone fait ça. Parle-moi ça de ton drone. Ben moi, un drone, maintenant, il se lève tout seul. Tu peux le mettre à un certain mode que il va éviter des obstacles ou arrêter littéralement, mais ça reste que je l'ai quand même perdu. Il y en a quand même avec des problèmes de connexion, il y en a quand même qui rentrent dans des objets. C'est arrivé, là. OK, fait que c'est pas tout à fait... C'est pour ça que ça serait bon qu'il y ait un joystick dedans, là. Pour que s'il arrive de quoi... Mais toi, par contre, tu pilotes à distance, tandis que le drone... Tu pilotes à l'intérieur. Parce qu'ils font des courses, je sais que là, ils ont commencé, ils font des courses avec ça. Ça va devenir, ils disent que même comme ça va remplacer la Formule 1 un jour, ou ils vont avoir la Formule 1, ils vont avoir ça peut-être d'un bout de temps en parallèle. Puis, un peu comme les avions, ils vont mettre des comptes, tu sais, puis ils vont passer au travers, puis... Toi, tu crois que ça va remplacer l'automobile d'ici? Remplacer l'automobile, je suis pas sûr, mais ça va devenir un ajout un peu comme le motoneige, ça là. Tu sais, admettons, tu t'en vas à la chasse. T'es-tu un amateur de chasse? Non, pas du tout. La pêche. Toi, tu fais que travailler. Moi, je fais rien que travailler. Je parle de monde normal qui ont des loisirs, là. Ben oui, le gars, il va acheter ça, ben on va à la pêche. Parque ça là, il va avoir son rame, il va sortir ça du rame en arrière de son trailer, pêche le piton, pas par-dessus la forêt, la rivière est à 20 km. Envoyer le cerf, m'a te gonner. Le quoi? Le cerf, m'a le gonner avec le drone.
Je le suis pas. OK, on l'oublie, lui, là. Fait que, lève le drone, s'en va avec son équipement de pêche, tout ça, il repart. OK, je suis prêt, je ramène ça dans le truck. Fait que chasseur, pêcheur, de façon récréative, sécurité, quelqu'un parti en forêt, un peu, ça va être moins cher qu'un hélicoptère. Un hélicoptère, ça coûte des centaines et centaines de milliers de dollars. Ouais. Les drones, là, ils parlent, là, actuellement, il y en a d'entour de 100 000 120 000 il y en a des plus chers, il y en a des moins chers. Mais je pense que l'avenir est là, c'est sûr. Beaucoup dans le créatif pour travailler, mais sur les routes, il y en a trop. Mais la vraie question, là. Est-ce que tu vendrais ton hélicoptère, Marcel, ou tes 2 hélicoptères pour un drone? Ben, tu vas avoir des drones de 2 places, 4 places un jour, là. Mais tes 2 hélicoptères, là. Ben, moi, je n'ai pas, là. Okay, je suis content que tu me dises que j'aimerais ça d'en avoir, mais non, je n'ai pas. OK. J'ai embarqué une fois ou 2 là-dedans dans l'hélicoptère, il n'a pas été plus de ça. Hein? OK. J'ai embarqué avec un gars de l'armée. Fait que, puis j'aimais pas trop ça. Le gars m'a appris dans le stand de mes clients, il était venu acheter un camion. Il m'appelle, il dit hey, je suis allé là-dessus que j'irai chez vous commander mon nouveau camion. Pas de trouble. Il dit écoute, il est 4 heures, tu vas être ici vers 6 h, 6 h 30. Non, on va être là dans 20 minutes. À 20 minutes, je suis avec mon hélico. OK, parfait. Fait que je vois, il dit où je peux atterrir? Ben, il y a un dépôt à neige. Ouais, parce qu'il y a des lois là-dessus, c'est très réglementé, tout ça. Je m'envoie le chercher au dépôt à neige. J'aimerais ça, Fenrag, Marcel. Ça me tentait pas trop, mais tu sais, le client est roi, fait que tu dis, ouais, essayez, ça me tentait pas pour tout. Première question que je pose au gars. Le propriétaire de l'hélicoptère, c'est pas lui qui chauffait. Fait que je dis au pilote, fait-tu longtemps que tu fais ça? Je suis dans l'armée, et 4000 heures. 4000 quelque chose. Ah, ça me rassure un peu, tu sais. Il dit, assis-toi, il m'a ça, puis il m'explique, alors ça, le rotor, il faut qu'il marche tant de temps, il faut que ça chauffe, puis là, sinon c'est comme une cloche, puis... OK. Fait que... il dit, es-tu prêt? Ah oui, tu sais là-dessus. J'ai monté à 2000 pieds, et oh! Puis là, ils dit, on va aller à Montréal, aller-retour. Non, t'as redescendu en bas. Non! Ça fait... C'est une bulle, là. Tu vois, ça faisait bizarre, mais il marchait de même. Mais pour... revenir aux autos volantes? Ouais, non, mais pas même. Juste avant ça, je dis, qu'est-ce qu'il fait pour me montrer comment il était bon? Okay. Il descend dans le dépôt et je te jure, là, on marchait à, d'après moi, 5, 6, 7 pieds. Le rotor, il touchait pas à ça, c'était juste. Il m'a fait ça de même, tout le dépôt en neige, de même. Puis là, il l'a posé là. Tu sais que s'il y a une petite draft d'air, là, tu t'en vas en bas. Oui. Un vortex. Mais il va y avoir bien des heures. Mais ça arrive, les accidents pareils. Ah, ben oui. Mais les drones, ce que j'aime, c'est qu'il y a 4 moteurs. Puis avec l'intelligence artificielle... Il y en a un qui plante, il va gérer avec 3 moteurs. Oui, puis en plus, il met des parachutes à cette heure. L'hélicoptère, il n'y a pas de parachute. Fait que question de sécurité, intelligence artificielle. Y a-tu de l'intelligence artificielle dans les nouveaux hélicoptères? Sûrement un peu, mais jamais autant que les drones en ont. Ah ben là, c'est bourré de capteurs, puis d'intelligence artificielle, puis de toute la patente. Là, c'est parce que ton drone, quand tu t'en sers, il y a des zones que tu peux pas. Il y a des zones où tu respectes des hauteurs à cause des avions. Il détecte t'es où sa planète, puis tu montes ou tu montes pas. C'est quelque chose, ça. Ben oui. Ça protège, ça, c'est excellent. Est-ce que les gouvernements ont commencé? Je l'attendais. Ça y est. À légiférer là-dessus? Les gouffres. Non. Ils ont rien fait, ou presque. Oui, hey, on est barré. Nous autres, quand j'ai commencé à voler un drone, on pouvait aller n'importe où. Puis à un moment donné, les lois avec Transport Canada, à chaque année, ça devient de plus en plus dur. Avec raison, d'autres un peu moins. Tu sais, moi, j'ai mes permis de drone, mais j'ai pas le droit de faire voler mon drone au-dessus d'une foule, au-dessus un aéroport, peu importe le drone, il faut que tu aies des autorisations plus que spéciaux. Tu sais, c'est limité, c'est protégé, c'est réglementé. Ça, okay. Bon, félicitations Transport Canada. Je suis fier du gouvernement. Ouais. En tout cas, tous ceux qui ont le gouvernement, ils ont pensé à ça déjà. Parce que moi, je pense que dans 5 ans, des drones comme je te parle, que monsieur tout le monde peut acheter, il va commencer à en avoir au Québec. Puis, dans plusieurs... Il y en a une compagnie, j'ai vu, ils ont déjà ouvert le carnet de commandes pour 2028. Puis, ils ont dit, le gars, il y en avait pour, je pense, 75 millions de vendus, puis c'était à peu près 120 000 la copie. Là. Je te dis ça sous toute réserve, là.
J'ai vu ça, je pense sur Facebook, quelque chose de même, ils montraient, puis ils nommaient toutes les compagnies. Pour éviter moi, tout pour éviter Montréal, moi, d'acheter des drones. Ben, un gars comme le problème, c'est que là, c'est les batteries encore. Il marche 20 minutes le drone, je te parle. Il y en a qui ont sûrement marché parce que ça marche électrique. Fait que 20 minutes, mettons, tu roules 100, 120, c'est 30-40 kilos. Mais la journée qui va marcher 2 heures, ça va être différent. Parce que Gatineau, ici, à ton studio... c'est 2h30 de route et 200 quelques kilomètres. Si je fais pas 200... Non, si je fais, ça sera pas en 20 minutes. Là. Ouais. La seule affaire, c'est quelque chose de plausible de penser ça, de dire, la journée que tu vas en avoir un, pour dire que je m'en sers de travailler, il va en avoir beaucoup d'autres. Là, tu sais, le trafic, comment ça va gérer ça? C'est juste, tu penses, l'intelligence artificielle, toi, tu t'envoies là où il est à l'auteur, ça va s'ajouter tout seul, puis tout ça. Ah, ben, je pense que oui, il va y avoir des systèmes d'intelligence artificielle qui vont être capables de gérer le trafic aérien. Là. Si tout est connecté, interconnecté, là, je veux dire, Tesla le fait, là, je veux dire, toutes les Tesla ensemble, si ce serait juste des Tesla, pourraient se diriger dans le trafic, il n'y aura pas de problème. Ouais. Ça va être la même chose avec des voitures volantes comme ça. Là. Je me souviens quand j'étais jeune, là, très jeune, ils avaient les GPS, là. Ça, c'était avant ou après le Titanic? C'était après le Titanic. Il est drôle, hein? Vraiment. Mais, pour continuer mon affaire, là, on va faire passer le temps de véhicule là. Ah, t'es à 15, là, la 15e bâton, on va te sortir là, va t'en telle place, on va répartir le trafic. On va t'en parler cette semaine, moi. Il fallait que j'aille au salon mortuaire. Puis là, mon GPS, il me dit, il y a du trafic, passe là, tu vas gagner du temps. Mais la semaine d'avant, là, je lui ai dit non. Parce que la semaine d'avant, je l'avais écouté. Pont-tunnel. Sors là. Ah! Je regardais, mettons, 20 minutes d'attente, je tombais à 2 minutes. Maudit gouvernement. Maudite bonne idée. Je sors ça, on va l'écouter. Je sors là. Qu'est-ce qu'il m'a fait faire? Ah, c'est vrai, il a fait un coin de rue, après ça, j'ai des poignets en haut, ça va de contour. Tout le monde que ils ont tous passé, j'ai perdu au moins 40-45 minutes. Je voyais tous les gars passer. Parce qu'en haut, tout était jamais. Il m'a sorti de là, mais il a mal calibré son affaire. En tout cas, pour moi, là. Fait que la deuxième fois, je l'ai regardé aller, il dit donc, je suis pas. Fait que, tu sais, je me pose quand même des questions là-dessus, là. Voir s'il va bien diriger. Ouais, parce que là t'es dans les airs, puis qu'il y en ait quelques millions, là. Il y a plus de place dans les airs, puis il n'y a pas de nid de poule. Non. Mais il y a tout tant d'accidents que ça avec l'automobile? Il n'y a pas tant que ça pour la population qu'on a. Non. Mais est-ce que la technologie, tu penses, va être assez fort? Le problème, c'est parce que les serveurs, à un moment donné, là. Ouais, là, oui. On est rendu loin, tu vas me dire? On est rendu loin, là. Non, mais c'est ça. Mais t'as-tu vu les nouveaux serveurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que là, il y a du monde qui chiale contre les serveurs d'intelligence artificielle. Pourquoi qu'ils chialent? Pollution. Apprendre l'eau, les refroidir. Mais là, ils pourront plus chialer le monde. Moi, j'ai posé la question à ChatGPT. C'est-tu vrai que ça consomme tant que ça? À des places en Californie, oui. Fait que tu demandais à l'intelligence artificielle, voir si l'intelligence artificielle consommait... Ouais, mais j'ai dit, dis-moi la vérité, par exemple. Ah, ben, si tu demandes de dire la vérité, elle va te le dire, la vérité. Elle m'a dit la vérité, mais j'ai écouté la réponse. Faut que tu sers de ton jugement. Elle dit, au Québec, il fait froid. Ça en prend moins, ça tire moins, puis ça dépend de la question, puis il y a telle affaire. Il n'y a pas de serveur au Québec. J'ai demandé tous les paramètres, et c'était pas si pire que ça. Mais là, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est qu'ils les envoient dans l'espace. Les jeunes avaient oublié ça. C'est pas fait. C'est un projet de dire, regarde, on va envoyer les serveurs dans l'espace, comme ça. Moins 270 Celsius. Puis en plus, ben, on a l'énergie solaire pour alimenter, parce que le gros de la puissance d'un serveur, c'est des refroidirs. Fait que je pense que dans un futur quand même proche, ça va être mieux. La seule affaire, les serveurs en haut, c'est-tu safe? Va-tu tomber? S'il y a une guerre, qu'est-ce qui va arriver? C'est tout ça qui est problématique dans l'intelligence artificielle. Tu sais, comme ton GPS, là, tant que les satellites, ils marchent, ça va bien. La journée qu'il n'y en aura plus... Ou une petite tempête solaire, bien comme il faut, bien placé, puis on n'a plus de GPS. Ouais. Fait que, gardez votre vieux char encore. Tu sais, tu prends le vieux char dans l'heure si ça va à peine. Ça va à peine. Bien des autres, c'est tout en panne. Fait que, moi, je vais sortir mon vieux char. On vient d'entendre Marcel qui vend des chars neufs dire « Gardez vos chars usagés ». Pas ça que je t'ai dit. Non. Vous gardez vos chars des années 70.
C'est ça que tu viens de dire. C'est un bon placement. Ah oui, ben là, c'est un placement. Puis en plus, si ça vient tout qu'à... Je sais pas quel mot je pourrais prendre, à tout fucker cette histoire-là, ben ton 70 va marcher. Le GPS du 70 va continuer à fonctionner. Non, il n'y a pas de GPS. C'était le GBS, le gros bon sens. La map. Puis la map. On se débrouillait pareil. T'as connu ça, la map, toi, hein? Mais on se débrouillait, puis ben, c'est vraiment le fun de GPS. C'est une belle option. Ah oui. Fait que ceci dit, est-ce que le futur... Ben, donnez-nous votre impression, les auditeurs. J'aimerais ça connaître. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous autres, justement, la voiture volante? Feriez-vous confiance à ça? Allez sur YouTube, Edgar Blazin, vous allez voir. Vous pouvez mettre vos commentaires en bas, moi, j'y lirai pas. Comment? Hein?